Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul beauté spécial Londres puisque je reviens d'un petit city trip là-bas et voilà, j'ai un petit peu craqué. Du coup, j'avais envie de partager avec vous toutes mes petites pépites. Si j'arrive à trouver les liens des produits que je présente et que vous pouvez trouver en ligne, eh bien je vous mets tout ça en barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner ou de liker, de me laisser un petit commentaire, enfin de vous manifester si jamais le contenu de cette chaîne vous plaît. Avec un petit produit tout mimi qui vient de chez Primark. C'est une éponge de bain. Voilà, bon, hein, des petites licornes, on peut pas refuser ça. Non, j'ai trouvé ça trop mignon et je me dis que ça peut être agréable de pouvoir se doucher avec ces petites éponges. À mon avis, ça doit super bien mousser. Je ne sais pas par contre si vous allez le retrouver chez votre Primark. Moi forcément, donc voilà, ça vient de Londres. Et là pareil, je pense que je vais avoir du mal à vous trouver un lien. Donc n'hésitez pas à passer dans votre Primark, d'aller regarder dans les rayons beauté pour voir si vous allez trouver vous aussi cette petite pépite. Par contre je n'ai plus le prix, bah si, il est noté là. J'ai payé 1,50 livre, donc ça doit faire plus ou moins 2 €. Chez Primark, j'ai aussi acheté 2 pinceaux. Alors, j'ai pas retrouvé les pinceaux que j'achète habituellement. Vous savez qu'ils sont en coffret de 2. Donc, j'ai retrouvé ces pinceaux-ci. Je trouvais qu'ils avaient l'air sympas. Un chouette design. Pour chaque pinceau, c'est 1 livre. Donc, à mon avis, 1,20 € ou quelque chose comme ça. Ce sont donc des pinceaux pour le contour pour les yeux, pour blender. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça vaut, je l'ai trouvé assez sympa. Je sais que ceux que j'ai déjà de chez Primark, eh bien, sont pas mal pour le prix. On va regarder à quoi ça ressemble quand même. Donc je pense qu'ils sont pas mal, comme vous voyez en fait ils sont un peu biseautés. Du coup je pense qu'au niveau, vous savez, du creux de paupière, ça va être pas mal pour pouvoir blender. Alors moi personnellement je vais pas très souvent chez Primark, donc peut-être que vous allez les retrouver vous dans votre Primark. N'hésitez pas non plus à aller dans les rayons beauté, et franchement il y a de belles petites pépites à petit prix. Chez Primark j'ai aussi pris des cotons démaquillants. À chaque fois que je vais chez Primark j'en prends parce que je les trouve vraiment super pour un petit prix, hein, donc ici même pas 1 livre. Ils sont bien grands, ils ne peluchent pas. Vous savez parfois les cotons démaquillants de mauvaise marque ou de mauvaise qualité ou vraiment de petit prix, eh bien parfois ça peluche. Et bien là pas du tout, ils ont une belle, j'ai envie de dire, finition. Ils sont vraiment très doux et très agréables. Moi à chaque fois je fais mon stock quand je passe chez Primark. C'est tout pour chez Primark. Je suis passée aussi chez Another Stories, qui est une boutique qu'on ne trouve pas du tout par chez nous. Je sais qu'il y a un lien internet, mais je ne savais pas qu'ils vendaient aussi tout ce qui est produits de soins, de beauté. J'avais déjà vu qu'ils vendaient forcément donc les vêtements. Et j'ai craqué donc pour un gel lavant et la crème corps, senteur arabesque wood. Il y a 350 ml. Ce que j'aime bien, vous avez vu, c'est que ce sont des flacons pompes. Je trouve ça tellement agréable pour venir se laver. C'est un petit truc en plus, mais je trouve que c'est vraiment chouette sous la douche. Il n'y a pas à ouvrir ses bouchons ou quoi que ce soit, il y a juste à pomper et ça fonctionne très bien. Donc ça sent un petit peu donc le citron, c'est très frais, c'est vraiment très agréable, et ce que je trouve c'est que ça rend vraiment la peau toute douce. Au niveau des prix, j'ai payé 9 €, donc c'était marqué les prix 9 € et aussi ici pareil 9 € pour chaque petit produit. Je ne sais pas si sur le shop online de Other Stories, est-ce qu'ils proposent les produits. Si jamais je les trouve, je vous les mets en barre d'infos. C'est aussi chez Lush. Et là, je peux vous dire que rien de différent par rapport à chez nous. Je voulais voir s'ils avaient des produits qu'on ne trouvait pas chez nous, mais là, pas du tout. Voilà, ça ressemblait à ce qu'on pouvait trouver. Et j'ai recraqué pour une senteur qui s'appelle Plume Rain, qui sent un peu donc le citron. Vous allez voir, de toute façon, dans la plupart de mes gels douche que j'ai achetés, c'est toujours un petit peu cette odeur citronnée qui revient parce que c'est une odeur que j'affectionne énormément. Je trouve que c'est rafraîchissant et en même temps, ça fait du bien de sentir cette odeur le matin ou bien le soir. Et celui-ci a une petite note en plus particulière, on dirait que ça sent l'herbe coupée. Ils avaient déjà un style de gel comme ça, je sais plus le nom, que j'adore. J'ai encore un fond à la maison et c'est ce que je ressens un petit peu, l'herbe fraîchement coupée comme ça. C'est une odeur que je ne retrouve nulle part et voilà, franchement j'adore. Je sais plus les prix,
j'ai pas le ticket avec moi. Je vous mettrai pareil en barre d'infos si jamais je le trouve, mais je sais que parfois sur les shops en ligne de chez Lush, c'est pas toujours facile de trouver. Souvent on retrouve pas tous les produits, donc je vous conseille d'aller en boutique si vous avez la chance d'avoir un Lush. On en a de plus en plus des Lush, donc Plume Rain. Alors je suis passée aussi chez Boots. Voilà, Boots, je vais pas dire que c'est notre Sephora, parce que c'est ça pas dans le même sens, mais c'est vraiment un très grand centre dédié à la cosmétique, à la beauté. C'est énorme, on pourrait y passer au moins 1 heure. Tout d'abord, j'ai voulu y aller parce que je voulais essayer de trouver la marque Bath & Body Works. J'avais vu que quelqu'un avait dit que parmi tous ces Boots qu'elle avait fait, elle était tombée sur un rayon. Et malheureusement, bon, je ne suis pas tombée sur cette marque, j'aurais bien voulu les tester, mais vous verrez, il y a vraiment un choix énorme de produits qu'on ne connaît pas du tout. Et moi j'ai craqué pour celle-ci qui est Bellis & Harding. Donc c'est vraiment une marque qu'on trouve beaucoup en Angleterre. Dans la petite habitation où nous étions, il y avait justement des produits. Il y en avait un au pamplemousse qui sentait vraiment très bon. Il n'était pas là. Du coup, avec mon chéri, eh bien, on a craqué pour cette version-ci, déjà qui est super jolie, qui sent déjà Noël. Hein. On voit déjà que les produits spéciaux Noël commencent à arriver. Et ici, l'odeur... Donc c'est un savon liquide pour les mains, hein, je vous ai pas dit, parce qu'il existait aussi pour le corps, etc. Donc ici, c'est pour les mains. Et au niveau de la senteur, moi, c'est le... Fig, ah bah voilà, c'est Midnight Fig and Pomegranate, donc grenade et figue. Donc au niveau finition, la bouteille elle est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement c'est super. Alors justement, je sais pas si je vais arriver à vous trouver un lien, mais sachez qu'on retrouve cette marque-là chez Vente Privée, Beauté Privée pardon. D'ailleurs hier j'ai commandé un coffret, donc si jamais ils y sont encore, regardez bien, Bellis & Harding, souvent elles sont pas très chères et franchement super. Pareil, hein, moi les mains, je me lavais les mains là-bas à la petite chambre qu'on avait louée et ça rendait mes mains vraiment mais très douces. Super produit. Toujours chez Boots, parce que je vous ai dit, on trouve de tout, on trouve la marque NYX. Et donc là, j'ai voulu craquer pour la nouvelle palette. Ils ont sorti plusieurs palettes, plusieurs déclinaisons de couleurs. Moi, c'est le Machiniste pour des couleurs plutôt chaudes. La palette se présente comme ceci, regardez comme elle est super jolie. Je pense que ce sont des éditions exprès encore une fois pour tout ce qui est Noël. Comme je vous l'ai dit, je crois qu'il existe 3 teintes. Je vous mettrai ici les petites images des autres palettes. Regardez un petit peu les teintes. Moi j'adore, je trouve ça super joli. Des teintes orangées, le vert ici est très joli. Donc j'ai hâte aussi de les tester. Alors cette palette, je l'ai payée 25 livres, donc ça doit faire pas loin de 30 €. Je sais pas du tout si c'est le même prix par chez nous, j'ai pas regardé, mais en sachant que Londres souvent c'est beaucoup plus cher, c'est une ville vraiment qui est très chère. Donc là je ne sais pas si j'ai payé plus cher ou pas, j'ai pas vérifié, il faudra que je vérifie par la suite. J'ai acheté aussi chez Boots des pinceaux de chez Real Techniques, c'est vraiment une marque que j'adore. Je trouve d'excellente qualité et j'avais besoin plutôt de pinceaux aux yeux. Je pense que c'est ce qu'on a le plus besoin. Donc vous savez, les paquets dans lesquels on retrouve toute déclinaison de pinceaux pour le teint, etc. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt les pinceaux pour les yeux. Donc ici, il y en a 2. Pour le fard et un pinceau pour les creux de paupières. J'ai payé 10 livres 99. Enfin, chez Boots, j'ai pris aussi des lingettes régénérantes pour le visage de la marque Yes2. C'est une marque que j'avais découverte d'abord sur Azos et puis Sephora l'a fait aussi et puis bien, ça a disparu. Dommage parce que franchement je trouvais que c'était très sympa comme concept. Il y avait Yes2 carotte, Yes2 tomate et ici c'est Yes2 pamplemousse. Ces lingettes sont vraiment efficaces, très agréables, ça sent très bon. Donc si jamais vous avez l'occasion de pouvoir les tester, eh bien je vous les recommande. Et je les ai payés 3 livres 99. Je suis allée aussi chez Kiehl's, ça c'était une de mes priorités quand je suis partie à Londres puisque c'est une boutique que je ne connais pas du tout, enfin que je n'ai jamais vue. J'ai aimé le concept, je ne vais pas vous dire que c'est comme Lush, mais enfin voilà l'idée de laboratoire. D'ailleurs les gens sont habillés en blouse blanche, c'est assez sympa avec bientôt des
pas des cuvettes mais des éprouvettes, etc. Un évier au milieu, on dirait qu'on fait cette préparation, ça fait un peu pharmacie, apothicaire, etc. Je trouve ça assez sympa comme concept. Du coup j'ai craqué pour quelques produits, alors en sachant que Kiehl's c'est quand même pas donné non plus comme marque. Et j'ai été surprise aussi du fait qu'il donnait pas mal de petits échantillons à l'achat, donc je trouvais ça vraiment sympa. Donc j'ai acheté un nettoyant visage Calendula. Alors je vous dis pas pareil, l'odeur super, ça sent un peu le citron, c'est très frais. C'est pour tout type de peau, normale à plutôt grasse. Donc ça je l'ai testé et j'adore. C'est vraiment cette sensation de pores resserrés sans avoir la peau qui tiraille. C'est franchement un super produit, il en faut très peu et vraiment l'odeur est à tomber. Si vous aimez bien tout ce qui est citronné, c'est vraiment quelque chose de super quoi. Au niveau des prix, je vais chercher après mon ticket. Hop. Alors j'ai payé 9 livres 50 pour le petit format. Ce qui est bien, c'est qu'il vous propose plusieurs formats, donc c'est pour toutes les bourses. Deuxième produit que je voulais absolument, je crois que c'était un des produits que je voulais vraiment tester, c'est leur crème contour des yeux. J'avais entendu parler vraiment en bien, donc moi j'ai vraiment pris le traitement contour des yeux à l'avocat. Pareil, j'ai déjà testé, il en faut très peu, on sent que c'est hyper généreux. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc voilà, alors c'est vrai qu'il y en a vraiment très peu, mais il faut vraiment en mettre pas beaucoup pour avoir cette sensation de contour de l'œil bien hydraté. On sent que c'est bien riche, mais pas trop non plus. Donc moi je le mets le soir et je suis déjà fan de ce produit. Alors pareil, hein, c'est pas donné. C'est pour ça que j'ai pris aussi le petit flacon. Il existait aussi en grand flacon, mais bon, sans savoir. Donc j'ai payé 26 livres, donc une trentaine d'euros pour un tout petit format, puisque dedans il n'y a que 14 grammes. Mais voilà, je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous dire ce que je pense de ce produit. Ensuite, dernier produit que j'ai acheté, c'est un masque Calendula, encore une fois, et aloe vera. Pareil, l'odeur, j'ai vraiment craqué pour l'odeur. C'est vraiment, voilà, ça sent trop bon. Moi, je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne vais pas l'utiliser tout de suite. J'ai d'autres masques en route. Et les propriations, j'invente des mots. Hein. La propriété de ce masque, c'est plutôt pour l'hydratation. Alors même si je vous dis que j'ai souvent la peau qui luit, c'est pas pour ça qu'il faut toujours l'agresser. Moi j'aime bien de temps en temps quand même mettre un coup d'hydratation, surtout au niveau des joues. Donc c'est pour tout type de peau. Il existait différentes masques, hein. Il n'y avait pas que celui-là. Je vous mettrai d'ailleurs le lien des produits en barre d'infos parce que j'avais vu qu'on pouvait commander en ligne, mais c'est vrai que sans avoir testé, parfois vu les prix, je trouve que c'est un peu chaud de commander comme ça. Parce que je vous ai pas dit le prix de ce masque, 44 livres, donc aussi une cinquantaine d'euros. Alors à côté de ça, eh bien, il m'a donné 2 échantillons, donc je trouve ça super sympa. Et vous allez voir, les échantillons, c'est pas les échantillons de chez Sephora. Voilà un peu les échantillons que j'ai eu quand même. Hein. Franchement, j'ai trouvé ça super chouette. Donc j'ai eu un nettoyant corps, crème de corps de chez Kiehl's. Alors je ne l'ai pas senti du tout, je sais pas à quoi ça sent. Bon, c'est sympa. Ça sent la vanille, donc ça change un petit peu des odeurs que je peux avoir habituellement. Et donc c'est une petite huile de corps. Le deuxième produit que j'ai eu, eh bien c'est un masque énergisant et radiant. Est-ce que c'est en gel celui-là? Je sais pas. Non, c'est pas en gel. Donc voilà comment ça se présente. On dirait qu'il y a des petits grains dedans, donc peut-être que c'est un masque qui rend la peau plus brillante. On dirait un petit peu que dedans il y a comme des petits grains. Ça sent bon aussi. Franchement, j'aime beaucoup leur marque. J'aime beaucoup. Bon, ceux qui me suivent sur mon vlog, vous attendez avec impatience. Et oui, j'ai été 2 fois chez Too Faced. 2 fois. Oui. Et là, vous savez quoi? Bien les sacs, je vais pas les jeter. Non.
Alors, la première fois que je suis allée chez Too Faced, j'avais une grosse envie. Je voulais la Clover. C'était vraiment voilà, la palette que j'avais envie, puisque la Gingerbread, je l'avais déjà achetée. J'avais trop peur qu'elle soit sold out, alors même si elle était là-bas. Et puis, quand je suis arrivée, je la vois et on me dit, bah non, voilà, elle est sold out, etc. Alors, bon... hyper déçue, mais mon compagnon discute avec le vendeur demandant est-ce que vous pensez que vous allez la recevoir, etc. Alors il dit oh, bah, je veux bien regarder dans le stock. Je lui dis écoute moi sur internet ça fait déjà longtemps qu'elle est sold out hein, donc ça m'étonnerait. Donc il dit bah peut-être qu'on va la recevoir, laissez-moi votre numéro de téléphone, je vous appelle si jamais elle est de retour de stock. Alors on donne le numéro de téléphone. Honnêtement je m'attendais pas à ce qu'il m'appelle hein, parce que franchement voilà quoi. Bah écoutez, franchement, chapeau quoi. Les vendeurs de chez Too Faced, ils sont super top. Je vous montre après. Donc premier achat puisque la Clover n'était pas là. J'ai craqué pour les éditions actuelles. Alors je ne sais pas si elles vont arriver sur Sephora. C'est la Tutti Frutti. Donc il y en avait deux versions. Moi j'ai pris la version ananas. Et j'ai pris aussi un sticker highlighter qui est trop joli, trop beau. Et alors là la palette est superbe. J'ai fait un de mes maquillages dans mon vlog, ça va être le vlog numéro 2. Franchement quand je vois la luminosité dessus sur le maquillage c'est juste top. Donc si jamais vous n'avez pas fait attention, je vous réinvite à regarder dans mon vlog Londres 2. Tout au début avec la lumière on voit vraiment ça donne un effet mais magnifique. Alors regardez la palette, elle est trop jolie avec des petits ananas. On retrouve à l'intérieur 7 fards. Ce qui est sympa, c'est que ici c'est un petit peu biseauté. Le petit bout ressort. Du coup, eh bien, pour l'attraper, pour l'ouvrir, c'est juste parfait. Voilà, regardez un peu cette beauté de palette. Donc ici, on est dans les tons plutôt froids et l'autre palette était plutôt dans les tons rose, vieux rose. Mais moi, c'était plutôt celle-ci que j'avais envie, surtout pour cette couleur-ci qui est... terrible, cette couleur elle est magnifique de chez Magnifique, franchement super. Alors au niveau de l'odeur ça sent l'ananas, enfin l'ananas un peu version pina colada, c'est juste agréable, franchement c'est une super palette, j'adore, j'espère pour vous que cette Tutti Frutti va arriver par chez nous parce que franchement elle vaut le coup, elle est vraiment super jolie. J'ai vu que j'ai payé l'ensemble 39 livres pour la palette et le rouge à lèvres, l'highlighter. Donc voilà, ça ne doit pas revenir encore trop cher pour la palette. Regardez-moi ce packaging d'enfer, il est trop joli. Donc c'est un peu le packaging de l'autre palette, hein, couleur un petit peu voilà, rose, fraise. C'est juste magnifique, j'adore. Et donc voici le highlighter qui est canon de chez Canon quoi. J'adore. Allez, je vais vous le swatcher. Donc voilà l'highlighter, alors je sais pas si ça va bien rendre, toujours ces problèmes de lumière, mais franchement c'est super joli. C'est un vieux rose avec des reflets un petit peu dorés à l'intérieur, c'est juste super. Ce genre de produit, ça me va moyennement, je trouve que ça va dans les pores, etc. Mais ici, pas du tout, parce que quand on vient l'estomper, eh bien c'est tout doux, c'est un peu l'effet un peu velours, c'est vraiment très agréable. Et c'est pas non plus hyper flash, hein. Vous savez, parfois on n'a pas spécialement envie d'avoir un highlighter énorme. Ici, il est juste parfait, c'est tout ce qu'on veut. Un peu discret, mais en même temps avec un petit côté frais qui donne bonne mine au make-up. Les prix, je vous ai dit des bêtises, l'autre c'était pour l'autre colis. Donc ici la palette coûtait 30 livres et l'highlighter coûtait 25 livres. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc on passe au dernier achat. Vous allez me haïr parce que j'ai eu la Clover. Donc ils ont appelé en disant bah écoutez, on vous met une palette de côté, on a reçu les Clover. Oh mon dieu. Donc du coup on devait aller au musée Tussaud. Et là j'ai dit bah non on va pas aller au musée Tussaud hein, on va aller chercher la Clover. Regardez-moi comment c'est trop mimi. Oh là là c'est trop mignon. Non mais c'est trop mignon. Alors c'est trop mignon. Non j'adore. J'adore. Donc voilà, enfin, cette Clover, c'est celle que je n'avais pas dans les palettes. Mais ça se trouve, elle va arriver un jour ou l'autre par chez nous. Hein, parce que il me semble, comme je vous ai déjà dit, la Gingerbread, elle était déjà sortie auparavant. Et regardez ça. Oh là 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 là. Mais mon Dieu, comme c'est beau, comme c'est chou. J'adore. Franchement, je suis trop fan.
Et donc comme d'hab, on a le petit livret pour former, pour avoir des idées de make-up. Hein, comme je vous avais dit dans ma vidéo Gingerbread, tiens je vous mets le lien là si jamais vous voulez aller voir. Je trouve ça hyper sympa, je trouve que peu de marques le font, mais ça devrait être bien. Hein, vous savez, pour tous ceux et celles qui ne savent pas trop, n'ont pas spécialement l'inspiration, je trouve que c'est très très bien. Donc voilà cette beauté. Donc je l'ai payé 39 livres. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah, regardez-moi ces couleurs quoi. Alors bien sûr, ça peut ne pas plaire à tout le monde, parce qu'il y en a qui aiment bien les couleurs plutôt nude. Ici, on n'est pas spécialement des couleurs nude, on a des couleurs un petit peu flashouille là, le jaune là, oh il est trop beau, ce vert tendre ici, ce bleu canard, ce bleu turquoise, ah non franchement trop beau. Franchement, c'était une des palettes que je voulais, je m'étais dit je la veux, et bien voilà, je l'ai, trop contente. Voilà, ce haul est terminé. J'espère qu'à la suite de cette vidéo, je vais trouver plein de liens que je vais pouvoir vous glisser là en dessous. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et de liker la vidéo si jamais vous avez aimé ce contenu. On se retrouve très vite pour le haul mode, parce que j'ai pas que acheté beauté. Oui, j'ai acheté aussi mode. Ben oui.